Pourquoi est-ce que l'art contemporain s'est toujours présenté dans des espaces complètement blancs et aseptisés? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un des grands concepts de l'art contemporain qui est le concept du white cube. White cube, donc littéralement cube blanc, c'est un des concepts de monstration, de scénographie, vous appelez ça comme vous voulez, qui est très couramment utilisé pour montrer l'art actuel, l'art contemporain. Ça consiste en une énorme pièce blanche, comme ça par exemple, pour montrer les œuvres de manière complètement épurée. C'est un concept de scénographie qui va apparaître dans les années 50-60 aux États-Unis, en même temps que l'art minimal et conceptuel. Pour vous citer qu'un exemple parmi tant d'autres, on a par exemple Donald Judd qui pouvait faire ce genre de choses dans les années 60 et donc qui fonctionne très bien avec une scénographie white cube. Le terme de white cube, il vient pas de nulle part, il vient d'un homme qui s'appelle Brian O'Doherty qui a théorisé cette question-là en 71, dans le livre éponyme qui s'intitule White Cube, l'idéologie de l'espace de la galerie. Et il soulève des questions qui sont hyper intéressantes. En gros, le concept du white cube, c'est de retirer complètement le contexte autour d'une œuvre pour n'avoir plus que l'œuvre et pouvoir se concentrer sur cette œuvre, ce qu'elle veut dire, la manière dont elle est faite, sans avoir des parasites extérieurs. Or, c'est vraiment très très critiquable. Déjà parce que ce qui est revendiqué par l'espace du white cube, cette apparente neutralité, c'est qu'une apparence, c'est pas complètement neutre et c'est surtout pas complètement universel. Parce que admettre qu'on peut comprendre une œuvre sans contexte autour, c'est admettre que l'œuvre, elle est universelle et elle est autosuffisante. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de gens ou d'explications qui peuvent l'expliquer. C'est-à-dire que on voit ce cube de Donald Judd et ça paraît évident pour tout le monde dans le monde. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. On peut complètement apprécier la teneur esthétique d'un cube de Donald Judd. On peut apprécier la manière dont ce cube répond avec l'architecture et avec le white cube qui est autour. Cependant, en fonction de notre expérience et en fonction de notre rapport à l'art contemporain, on va pas du tout avoir la même compréhension de l'œuvre. Donc le white cube, ce n'est pas neutre. On ne peut pas supprimer comme ça le contexte de création d'une œuvre et espérer que ça va parler à tout le monde. Vous avez compris, je ne suis pas une grande défenseuse de la thèse autonomiste de l'art, comme quoi l'art est absolument universel et peut être compris par tout le monde. C'est une vision hyper occidentale et hyper élitiste. Aujourd'hui, on critique de plus en plus le white cube et on produit de moins en moins d'espaces white cube. C'est quand même très marqué années 70 d'avoir des espaces comme ça. Fort heureusement, on s'en détache. Mais pour certaines expositions, ça peut très bien fonctionner. Je pense à l'exposition actuellement qu'il y a à la Bourse de commerce, Minimal. Le but du minimalisme, c'est d'être montré dans un white cube parce que c'est le contexte de création. Mais il y a certains artistes qui ne peuvent pas exposer dans des white cubes. Ça perd complètement un sens de l'œuvre que de la montrer hors de son contexte. Par exemple, les décollages de Vilglé et Ins, qui sont des décollages de panneaux publicitaires qui ont été trouvés dans la rue, les mettre dans un white cube, on perd un sens, forcément. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur le white cube. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse autosuffisante de l'art? Est-ce que vous pensez que l'art, ça peut se comprendre sans contexte? Ou est-ce que vous pensez que le contexte est absolument essentiel pour comprendre l'intégralité de l'œuvre? Je pense que vous avez compris que je défends plutôt la deuxième thèse sur ce coup-là. Et puis si vous aimez l'art contemporain et la culture en général, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.